Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez depuis hyper longtemps, puisque aujourd'hui on va tester la marque de Millie Bobby Brown, Florence by Mills. Alors faut savoir que j'ai reçu le colis depuis plusieurs jours et que je n'ai toujours pas utilisé les produits, j'ai pas touché ni rien. J'ai commandé 8 produits, donc il y a vraiment pas mal de trucs cette fois. J'ai vraiment commandé vraiment presque toute la marque quoi, à part le skincare. J'ai même pris une palette pour les yeux pour pouvoir tester pour vous, parce que je sais que ça va vous intéresser, donc j'ai même pris une palette pour les yeux. Donc faut savoir que j'ai tout commandé sur Beauty Bay, donc voilà, donc c'est livrable en France, vous pouvez le trouver sur le site Beauty Bay. Alors avant de commencer, il faut savoir que Florence by Mills, c'est une marque qui est adressée vraiment aux jeunes, c'est-à-dire aux adolescentes, et une marque qui est vraiment adressée aux jeunes. Donc c'est une marque qui va pas être, apparemment de ce que j'ai vu, fort sur la pigmentation, sur la couvrance, enfin c'est vraiment des produits assez naturels, etc. Donc c'est vraiment ce qui me correspond, parce que j'aime beaucoup quand les produits sont naturels, ne se voient pas forcément sur la peau. Donc je pense que ça peut me convenir personnellement. Donc pour le coup, du coup, je vais vous présenter les produits que j'ai pris et puis après on va les tester. Faut savoir que pour la commande que j'ai fait, j'en ai eu quand même pour un sacré budget, parce que j'en ai eu pour 150 €. En soi, les produits en soi, je les trouve pas forcément chers, mais c'est vrai que vu que j'en ai pris pas mal, bah au final c'est normal que ça revienne assez cher. Alors en premier, j'ai pris la palette 16 Wishes du coup de chez Florence by Mills. Déjà le packaging, je le trouve vraiment très joli. Alors les couleurs sont vraiment jolies, j'aime beaucoup, c'est le genre de couleur que j'aime bien, parce que moi je me maquille très peu les yeux, mais quand j'en mets c'est vraiment des couleurs assez sobres. Et je vois qu'il y a exactement le même bleu que mon pull. Et en fait ce qui est trop sympa, c'est qu'en fait la palette, vous pouvez la casser, enfin la prendre en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que si vous voulez partir en vacances, prendre que cette partie là, bah vous prenez que cette partie là. Donc bah écoutez, on testera la palette, même si je suis pas un expert, je me maquille pas forcément les yeux, mais bon je vais tester pour vous. Ensuite j'ai pris la crème teintée, donc les packaging par contre j'adore, hein. Franchement les packaging de chez Florence by Mills, j'adore le lavande comme ça, donc je peux que aimer. Donc je l'ai pris en teinte F010 et du coup ça se présente comme ça sous un petit flacon pompe. Donc le packaging j'aime beaucoup, à tester encore une fois. Ensuite j'ai pris bien sûr un mascara, donc c'est le Bulb to Lash mascara. Et voilà, c'est assez joli, hein. C'est un petit mascara lavande comme ça. Et la brosse, c'est une brosse à poils. Ensuite, pour aller avec la crème teintée, j'ai aussi pris le concealer, donc l'anti-cerne, cette fois en teinte F015. Donc en gros, le packaging, c'est comme la crème teintée, sauf qu'en fait, l'embout, il est comme ça. Donc c'est assez spécial, ça a l'air d'être une espèce de bille pour pouvoir faire des massages en dessous des yeux. Ensuite j'ai pris un highlighter, c'est la teinte Moonlight Glow. C'est un petit packaging, je crois que c'est en plastique. Et du coup voilà, on dirait du lait, c'est hyper spécial, on dirait carrément du lait. Ensuite j'ai pris un blush du coup, et la teinte c'est Shy, enfin Shy, je sais pas. Alors le packaging cette fois est différent, il est tout transparent comme ça, et on a la teinte derrière. Et faut savoir que j'ai pris une teinte vraiment nude, c'est-à-dire j'ai pris un espèce de nude marronné, parce que j'ai aucun blush de cette couleur, donc du coup on va tester. Et franchement c'est hyper bizarre, parce que vous pourrez pas voir à la caméra, mais en gros il y a des espèces de petites gouttes, on dirait clairement que c'est de l'eau. Ensuite j'ai pris un gel pour les sourcils, et pour une fois j'ai trouvé la couleur que j'aime, c'est-à-dire la teinte transparente, donc sans couleur en gros. Et c'est comme le mascara, sauf que c'est un plus petit embout, et ça se présente comme ça. Et pour terminer les gars, j'ai pris la brume visage, donc je sais pas si c'est une brume fixatrice. Je pense que c'est pas forcément un fixateur, c'est genre une brume pour rafraîchir le visage. Donc voilà pour la présentation des produits. Et maintenant on va tester tout ça, j'ai trop hâte. Donc du coup bah on va commencer. Ce qui me saoule à chaque fois dans mes vidéos, c'est que j'ai de la poudre ou des espèces d'amas de fond de teint dans les cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté des petites pinces sur Amazon, et je vais en mettre de chaque côté pour pas que quand je teste les produits ça touche mes cheveux. Du coup pour commencer, je vais mettre un petit coup de la brume sur le visage. On va voir si elles sont bonnes, si elle est agréable, etc. On va voir ça. Alors l'odeur est incroyable, vraiment, genre ça sent trop bon, genre ça sent, vous voyez, le lait pour le corps. Ensuite, vu que Millie Bobby Brown ne fait pas de base, enfin en tout cas moi j'en ai pas vu sur le site de Beauty Bay, donc peut-être qu'elle en fait, je ne sais pas. Mais en tout cas moi je vais appliquer ma base que j'ai l'habitude de mettre, c'est-à-dire la base de chez Milk. Ok, la base est posée, maintenant on va tester la crème teintée. J'ai trop peur les gars, que ce soit pas la bonne teinte, j'ai trop peur de ressembler à rien dans cette vidéo. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Beauty Blender, je vais l'humidifier avec la brume de chez Florence by Mills, et je vais mettre genre une pompe sur ma main, et je vais essayer de mettre sur mon visage et on va voir ce que ça va donner.
Bon bah écoutez, je pense que là c'est bien estompé. Honnêtement, c'est trop clair pour moi. Genre, ça m'a blanchi la peau. Genre, j'ai la peau plus blanche que tout à l'heure. Mais honnêtement, au niveau de la couvrance, c'est ce que moi j'aime bien. C'est une crème teintée. Donc en fait, ça va juste embellir votre peau, couvrir un tout petit peu les rougeurs. Mais c'est tout. Genre, par exemple, tous mes boutons, mes imperfections, on les voit encore. Genre là. Ensuite, on va tester l'anti-cerne. Et là, honnêtement, j'ai un peu peur parce que honnêtement, je ne mets plus... Enfin, je mets plus d'anti-cerne. Je mets que du correcteur sur mes boutons et tout. Mais je mets très rarement de l'anti-cerne sur mes cils. Du coup j'ai très peur et je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Je vais remettre un coup de brume et on va estomper. J'ai juste estompé l'anti-cerne avec un beauty blender, j'ai pas mis de poudre, j'ai rien mis. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Genre regardez, ça fait des espèces de d'amas bizarres en dessous. On dirait que j'ai mis plein de poudre alors que j'ai rien mis du tout. J'aime beaucoup la crème teintée mais l'anti-cerne j'aime pas du tout. Ça me fait des traces bizarres. Ensuite, vu que dans la marque de Florence by Mills il n'y a pas de bronzer, du coup je vais utiliser mon bronzer de chez Marc Jacobs. Bon, maintenant que j'ai bronzé un peu ma peau, on va tester le blush et je vais utiliser le blush avant de poudrer parce que dans mes dernières vidéos vous m'avez dit oui, applique le blush avant de poudrer, tu verras ça rendra mieux. Donc du coup je vais vous écouter et je vais utiliser le blush avant de poudrer. Honnêtement je pense que je vais l'appliquer au doigt parce que la texture m'a l'air d'être pour appliquer au doigt, donc on va l'appliquer au doigt. C'est joli, j'aime bien. Alors c'est vraiment hyper naturel par contre. En fait ça rajoute juste un tout petit effet hyper naturel de bonne mine, c'est-à-dire c'est un espèce de pêche marronné et en fait ça fait juste un petit effet rosé au niveau des joues. Et j'en ai mis un peu sur le nez aussi. Je le trouve vraiment cool et la texture elle est trop agréable. Genre vu que c'est une crème un peu limite eau, ça s'applique trop bien, ça s'estompe trop bien. Ça je valide de ouf. Ensuite on va tester le highlighter du coup et c'est pareil, je pense que je vais l'appliquer au doigt parce que j'ai très peur de l'appliquer au pinceau et que ça fasse des traces comme la dernière fois. En fait c'est une espèce de pâte. Je vous avais dit ouais on dirait du lait mais en fait quand vous touchez c'est une espèce de pâte. Du coup je vais en appliquer un tout petit peu. J'ai peur que ça fasse trop sinon. Alors pour l'highlighter, je vais pas vous mentir, c'est le genre de produit que j'aime bien. Ça fait vraiment un petit effet mouillé, ça fait un petit effet genre qui réfléchit la lumière sur mon nez. Elle est également ici, mais ça fait pas des paillettes. Ça fait vraiment l'effet que j'adore, c'est-à-dire ça reflète juste la lumière. Ensuite, je vais poudrer mon visage avec la poudre de Addison Rae, donc la Item. Les gars, je l'ai retesté et au final, j'ai compris comment on s'en sert, c'est-à-dire juste comme ça, sans enlever le truc et au final, elle est vraiment trop bien. Ensuite, on va passer au mascara. Alors pour que vous voyez la différence, ça c'est le côté avec le mascara et ça c'est le côté sans. En fait je trouve qu'il allonge bien les cils et qu'il donne du volume. Après j'ai déjà testé mieux comme mascara honnêtement, mais ce que j'aime bien c'est que c'est une brosse en poil mais que ça m'a pas fait de paquet. Ça c'est très rare. Ensuite du coup on va tester le gel teinté à sourcils. Donc du coup là pour le coup il est pas teinté parce qu'il est transparent et franchement je pense que je vais aimer parce que vu l'embout il prend très peu de produits. Moi ce que j'aime pas c'est quand ça fait des amas de produits. On va essayer, on va voir. Et bah écoutez, c'est un validation à 100%. Il est incroyable. Genre je suis trop content parce que j'ai jamais trouvé un bon gel à sourcils. Vous savez que dans chacune de mes vidéos je vous dis ça me saoule, j'aime pas, nanana. Parfait. C'est-à-dire que la brosse elle est trop pratique. Ça met juste le produit qu'il faut, pas trop. Enfin ça colle bien les sourcils en l'air. Et sans faire de paquet, sans que ce soit collant. Franchement hyper bien. J'adore. Alors pour terminer, je voulais quand même pour vous tester la palette pour les yeux. Faut savoir que je ne me maquille jamais les yeux. Les gars, c'est très rare. Ça m'arrive des fois de faire des petits coups de folie quand je mets un t-shirt un peu coloré dans mes vidéos, de me faire un petit truc sur les yeux, mais c'est très rare. Donc du coup je sais pas, je vais essayer d'utiliser la couleur Hope. C'est un espèce de bleu et c'est exactement le même bleu que mon pull. Du coup je me suis dit que ça pouvait faire un petit rappel sympa. On va tester mais je vous dis pas que je vais y arriver. Oh, c'est horrible ce que je suis en train de faire. Maintenant je vais essayer de faire l'autre œil en caméra là et je vous retrouve. Écoutez, c'est absolument ignoble ce que j'ai fait. Du coup, je vais mettre un coup de la brume de Florence en... Et puis, je vais enlever mes vieilles pinces. Enfin bref, faites pas attention à ce qu'il y a sur mes yeux, même si c'est immonde. Écoutez, en soi, la palette est pas mal. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une bonne pigmentation. C'était surtout pour ça que je voulais tester. Je trouve ça aussi pratique qu'elle puisse se dépioter et qu'on puisse la mettre dans plein de formes différentes.
Genre je trouve ça pratique. Donc voilà les gars, c'est tout pour mon test de la marque Florence by Mills. Honnêtement j'ai adoré la marque, je la trouve vraiment cool. Il y a un seul produit que j'ai pas aimé, c'est l'anti-cerne. Il est vraiment pas bien. Je vous le conseille pas du tout, il fait des trucs trop bizarres dans les cernes justement, j'aime pas du tout. En tant que correcteur ça passe parce que j'ai pas vu que ça a bougé ou quoi sur ma peau, mais en tout cas dans les cernes c'est une horreur. Mes produits préférés je pense, bah le gel teinté à sourcils, le blush, la crème teintée elle est vraiment bien, et le mascara. Honnêtement tous les produits sont bien en fait, genre je vous conseille vraiment tous les produits, je les trouve vraiment tous cool sauf l'anti-cerne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé d'avoir cette tête avec ses yeux immondes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo test d'une marque. D'ailleurs mettez-moi dans les commentaires quelle prochaine marque vous aimeriez que je teste. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.